Aujourd'hui, on se fait plaisir à plusieurs titres avec cette BMW 850 Cabriolet. Alors BMW 850, certains d'entre vous se rappellent peut-être que c'est un coupé apparu en 1989 à l'époque avec un V12. Aujourd'hui, la 850 a droit à un V8, essence turbo de 530 chevaux. Ça fait partie du plaisir, au même titre que Cabriolet tout court. La série 8 qu'on a découvert en coupé il n'y a pas longtemps, en cabriolet mesure 4,85 m de long, ce qui la place à peu près en gabarit en termes d'une classe E cabriolet. Mais pour toutes les prestations, que ce soit motorisation, prix, finition, équipement de luxe, etc., on est plutôt dans la classe S cabriolet pour une rivale directe. La 850 coupé nous a bluffé par son dynamisme. Voyons voir si cette version cabriolet, qui a vraiment tout de la GT de rêve, tient ses promesses. Elle les tient ou pas loin pour son habitacle évidemment luxueux, même si on reconnaît pas mal d'éléments en provenance directe de la dernière série 3, dont l'écran central, le bloc de climatisation, la molette centrale et ses alentours, et le combiné d'instruments. Ce dernier est numérique mais assez peu personnalisable par rapport à d'autres, chez la concurrence, même moins huppé. Mais le cuir omniprésent, les touches de chrome ou de lac, ainsi que l'assemblage très soigné, ne laissent aucun doute sur le positionnement de ce cabriolet, qui peut capoter ou décapoter de façon entièrement automatique en 15 secondes, y compris en roulant jusqu'à 50 km/h. L'équipement est par ailleurs très complet, y compris en aide à la conduite dernier cri. À l'arrière, l'accès est compliqué, capote en place, et l'habitabilité symbolique pour des adultes. On est dans une 2+2 et non pas dans une 4 places. Ça ira mieux décapoter, au moins pour la garde au toit. Le coffre a une capacité variable selon que vous voulez rouler capoter ou non et monte à 350 cm3 au maximum, mais les dossiers des places arrière rabattables en 50-50 permettent d'augmenter la place disponible. Dans cette BMW 850 Cabriolet, on va commencer par le 50, c'est-à-dire le moteur, le V8 4,4 litres turbo, 530 chevaux et 750 Nm de coupe, c'est énorme, disponible dès 1800 tours minute. Autant vous dire que ça pousse très très fort. Le coupé fait 0 à 100 en 3 secondes 7 selon BMW. Le cabriolet demande 2 dixièmes de plus, donc 3 secondes 9. On est sous les 4 secondes. Pour un engin qui est annoncé à plus de 2 tonnes, c'est quand même remarquable. Et outre l'aspect performance, l'agrément vraiment, la sensation d'en avoir partout, c'est vraiment très sympathique. Évidemment, il n'y a aucun problème de motricité avec les 4 roues motrices. La boîte auto à 8 rapports, elle est à la fois douce, rapide et bien gérée, c'est vraiment un régal. En plus, selon les modes de conduite, il y a quand même pas mal de différences dans la gestion de la boîte. Bref, tout va bien. Là où la voiture nous a vraiment bluffé aussi, c'est pour sa partie châssis. Donc on a quelque chose qui fait 125 kg de plus que le coupé, ça dépasse les 2 tonnes. Et sur les petites routes sur lesquelles on était, honnêtement, je tire mon chapeau. La voiture, elle est agile, vraiment agile. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose qui fait 2 tonnes. La voiture pivote, elle est très rigide, il n'y a pas du tout de différence de rigidité avec le coupé, ou alors c'est vraiment perceptible aux limites des limites des limites. Les 4 roues directrices sont là. On a aussi un différentiel M-Sport qui augmente l'agilité. On a un anti-roulis actif. Bref, tout l'arsenal technologique est là pour que la voiture gomme son poids et elle y arrive très très bien. Ça fait que cette 850 Cabriolet est vraiment une très très bonne GT, très agréable, qui, cerise sur le gâteau, en plus, c'est resté confortable. Vraiment une belle réussite, une belle découverte. Comme le coupé, cette série 8 Cabriolet est proposée avec notre V8 essence ou en 840D avec un diesel de 320 chevaux. Comme sur le coupé, on vous suggère fortement de choisir l'essence pour profiter des très belles qualités dynamiques de l'engin, peut-être même encore plus sur ce modèle cheveux au vent. Notre modèle d'essai coûte 133 000 €, hors malus et hors option. C'est 8 000 € de plus que le coupé. On perd certes un chouïa en performance avec le cabriolet, mais pas en comportement. Alors à ce niveau de prix, mettez les 8 000 € de plus. Aux qualités du coupé, ce cabriolet n'enlève rien et y ajoute son propre plaisir, que du bonheur.